Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Moi, en tout cas, ça va bien en ce début de soirée. On va se faire une petite fin de Tour de France dans ce nouveau live. Il reste trois grosses étapes de montagne et les Champs-Élysées. On reste sur une victoire là à Gap, donc c'est une satisfaction. Et il reste donc l'arrivée à Valoir, l'arrivée à Tignes et l'arrivée à Val Thorens avant les Champs-Élysées. Et pour nous, le gros challenge, ça va être d'aller chercher le maillot vert et d'essayer de faire quelque chose sur les champs. C'est toujours sympa. Grosse étape entre Embrun et Valoir sur 200 km. Là, honnêtement, ça va jouer sur notre note. Alors, le sprint, il est là, ça nous arrange pas. J'aurais préféré qu'il soit prêt, tout simplement parce que du coup, Caleb Ewan, il va pouvoir faire le sprint. C'est pas une bonne nouvelle. Euh, Quelle note on va se taper? C'est la question. On a un plus 2, qui est pas non plus trop dégueu. Qui est pas dégueu. On pourra pas faire grand chose, je pense, mais on va essayer de faire quelque chose de correct quand même. Et après, ça va jouer sur les deux autres étapes. Il faudrait qu'on arrive à prendre 20 ou 30 points d'avance pour pouvoir essayer de gérer sur les champs. Il reste 5 km avant le sprint. Bon, ils vont peut-être se jouer quelques points, mais on peut essayer quand même de. S'il y a quelques points, on peut peut-être essayer de les grappiller, mais je pense pas qu'il reste des points en vrai. Mais on peut peut-être essayer de les grappiller, on sait jamais. Il y a peut-être quelques points à prendre. C'est quoi? On sait jamais, on va le jouer. Ah, il y a quelques points quand même à prendre, je pense. On a bien joué quand même, puisque du coup on a repris 4 points. On a repris 4 points, et ces 4 points, je les prends bien volontiers. Les échappés ont basculé. Nous, il nous reste 3 km d'ascension. Ça fait super mal, mais on va finir, on va même pas finir cette montée surtout. On va même pas la finir. Il nous restera vraiment plus rien du tout quasi. On va avoir la descente pour récupérer, mais on aura perdu un bon quart de notre barre totale. Donc même si on la récupère, on va pas tout garder, hein. On devrait pouvoir tenir et basculer avec les meilleurs, mais il n'y a pas grand chose, hein. Et encore, c'est juste, hein. Non, on bascule juste et même pas. Enfin, je pense que dans la descente, ça va le faire, mais on se sera fait violence et on se sera fait très mal pour rentrer. Voilà, mais bon, pour le principe, on est rentré et ça attaque dès le pied en plus, toujours 7 minutes d'avance. Ouais, là, tout le monde commence à exploser, le top 10 va se retrouver entre eux. Ouh, et le maillot jaune, il a du mal. Le maillot jaune a du mal, il n'arrive pas à suivre notre ami Yates. Il va sans doute le perdre. Je pense qu'il va perdre son maillot jaune ce soir, hein. Ça me paraît compliqué de le conserver. Ouais, on va monter tranquille. Je pense que ça sert à rien d'aller espérer autre chose. Et victoire de Guillaume Martin. Belle victoire de Guillaume Martin sur cette arrivée en descente. C'est vraiment une arrivée en descente, quoi, hein. On a bien récupéré. Je pense que demain, il va nous rester pas mal de force. C'est plutôt pas mal. Evenpool, Quintana, Roglic, Pinot, compris à mon avis un max de temps sur Yates et Bernal. Là, on va pas faire le sprint. De toute façon, tous les points, à mon avis, ont été attribués. Ah, peut-être même pas, hein. On a peut-être fait la boulette. On aurait peut-être pu prendre quelques points. Nous, on finit avec ce groupe-là à 9 minutes 52. Et au général, on est toujours 13e. On garde notre 13e place. On garde notre 13e place, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a nos 7 points d'avance au classement du maillot vert. Ah oui, elle est très courte celle-là. Saint-Jean-de-Maurienne, Tignes, 125 km. Avec le col de l'Iseran avant l'arrivée et la montée vers Tignes. Et après, il reste 5 km de plat. Ah, puis le sprint, il est. Alors, on va essayer de prendre l'échappée en vrai, hein. On va essayer de prendre l'échappée direct. Je pense que c'est le mieux pour nous. Pour au pire prendre les points du maillot vert. Et puis si ça arrive à partir,
et bah pourquoi pas aller chercher l'étape tout simplement. Tout ça bien sûr va dépendre de la petite note de forme qu'on va bien vouloir nous accorder. J'ai même pas regardé, my bad, j'ai même pas regardé qui c'est qui avait pris le maillot. Je pense que c'est Quintana. Quintana a récupéré le maillot devant Roglic. 8 secondes d'avance sur Roglic. Et 37 sur Adam Yates qui n'a pas dit son dernier mot quand même si à mon avis ça me paraît compliqué, surtout sur la dernière étape. Surtout sur la dernière étape. Thibaut Pinot 4ème, Oumen est 5ème, Pierre Latour est 6ème. Si on arrive à prendre l'échappée, allez, début de cette étape, quelle note on va avoir? On va voir tout de suite si on va essayer de jouer la victoire d'étape avec les échappées ou si... Ah, 0. Alors le 0, McNulty -5. Le 0, en pleine forme, ça va, mais on aurait préféré une note un peu meilleure. Et il va falloir qu'on attaque direct. Tant pis, on n'a pas pris la roue, mais il va falloir attaquer direct parce que ça va se jouer rapidement, à mon avis. Encore une fois, c'est l'objectif d'aller chercher ce sprint intermédiaire pour prendre le maillot vert. Enfin, le conserver et le consolider surtout. Allez, on va se positionner comme il faut pour le sprint intermédiaire. Un petit bug du jeu. On va mener gentiment. Si ça se trouve, en plus, ça va suffire. Est-ce que quelqu'un va nous jouer le sprint? Je ne pense pas. On va juste passer tranquillement. Voilà, on passe tranquillement la ligne. Et on marque tous les points qu'il faut pour prendre énormément d'avance au maillot vert. Ça bâche au fur et à mesure, mais on va pas tenir malheureusement. On va pas tenir. On va bâcher et il reste 4 km. Et dans la descente, ça va être compliqué de revenir honnêtement. Ça risque d'être compliqué. On va laisser partir 8 coureurs devant. On va se retrouver avec Roglic s'il faut. Ah oui, Roglic il est à bloc là. On est d'accord que Roglic il est à bloc. On se retrouve avec les favoris comme on avait dit. Impeccable. Ah, on est bien replacé. On a la moitié de notre barre et la montée vertigne en vrai c'est 7 km. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, on va essayer de tout donner. Mais bon, 4,38 de toute façon devant, ils vont aller la chercher cette étape. Autant essayer de tenir un maximum pour... Et les points, ils sont combien devant? Ils sont combien? Ils sont pas tant que ça. Les points au maillot vert aussi, on peut en grappiller des points au maillot vert. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de rester au contact le plus longtemps possible. Ah, on va récupérer quelques échappées. Il reste 2 km d'ascension. On a notre gel qui s'active pas trop mal, on va dire. Ça va nous permettre de gagner quelques secondes. Il reste 1 km 200, on va bâcher juste avant. Il reste 3 km. Je pense que les échappées vont pas tarder à arriver et à passer la ligne. Ah, on va bâcher, c'est con parce que là du coup tout le monde, il n'y a que nous qui avons bâché quasiment. Ce qui fait qu'on marquera sans doute aucun point. Victoire de Chavez devant Ganassia. Il y a un bon petit bug là d'affichage, mais bon. Et nous on va finir, à une 30e place. Ah, il a fini tout seul, Chavez. Et au général, on est 15e. On est 15e. On est 15e avec... ouais, en plus, on a une seconde d'avance sur Sivakov. Ça risque d'être très compliqué d'aller sauver le top 15. Mais bon, l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il était de garder et de consolider ce maillot vert, ce qu'on a fait. Albertville, Val Thorens, grosse étape aussi, avec 2 gros cols en gros. Plus ça fait plaisir, c'est pour moi la côte de Langfroid entre les deux. Et non, j'aime bien ces petites étapes là de 130 km où voilà, la montée vers Val Thorens,
Laisse tomber, on va exploser. Donc il faudrait prendre quelques points là. Parce que là, il y a quand même un gros col. Et à mon avis, ça va être très compliqué de tenir avec les échappés qui seront encore, à mon avis, on sera au moins une quinzaine. Et il va y avoir des gros grimpeurs dans le lot. Donc ça sera compliqué de tenir jusque là, jusqu'à Moutier. Ah, ça va surtout dépendre de la note qu'on va nous donner. Et on va voir ça tout de suite. Alors, quelle note on va nous donner pour cette dernière étape de montagne et cette avant-dernière étape? Plus 4. Alors là, le plus 4, il fait quand même plaisir. Le plus 4, il fait quand même très plaisir. On va partir direct parce que ça part. Ah, le plus 4, il peut faire du bien pour aller chercher justement ce sprint. On va pas rouler, on va attendre que ça se... Il y a déjà 3 minutes, donc de toute façon, apparemment, le peloton nous laissera sortir. Nous laissera ce bon de sortie. On va essayer d'économiser au maximum nos forces pour arriver au pied de Val Thorens avec le plus d'énergie possible. Ce qui est sûr, c'est que le peloton, ils sont très loin quand même, hein. Même si on est à fond, il nous reste quand même pas mal d'énergie si on récupère bien dans la descente, ce qui va être le cas de toute façon. Dans la descente, on va pouvoir récupérer tranquillement. On n'est plus que 8, on va emmener un petit train tranquillement apparemment. Il n'y a que nous qui sommes capables d'emmener. Ah, faut y aller, tant pis si on se crame. Mais si on n'y va pas, Guillaume Martin, Bardet et compagnie, on va pas pouvoir. On va pas pouvoir. J'espère qu'on va réussir à revenir dans la descente. Parce que sinon, on va être mal. Allez, on va essayer de revenir dans la descente sur ce groupe-là parce que derrière ça a pris 1,30. Ah, c'est bien, on est revenu, c'est très bien. Maintenant, on va se laisser glisser, on va juste suivre. Voilà, tranquillement jusqu'au sommet, sans se cramer non plus. Non, mais ça sert à rien d'aller même chercher les premiers points puisque, voilà, on va économiser. Guillaume Martin, de toute façon, qui n'ira pas chercher le maillot à poids. Il est trop loin par rapport à Chavez. Ah, faut pas se laisser décrocher dans la descente, attention, si on peut remonter, voilà, on va remonter. Ce serait dommage. Surtout qu'il y a le sprint de toute façon qui intervient là dans 6 km. Donc il va falloir qu'on soit placé. Puisque c'est quand même ça qu'on vient chercher. Ah, ça s'est très bien passé cette étape encore. Puisqu'on va aller chercher les points du maillot vert. Et on va se jouer l'étape. Ça paraît compliqué quand même s'il nous reste quand même beaucoup de force. Mais bon. C'est quand même une grosse échappée, hein, puisque du Solaire, Bardet, Martin, Chavez, Lutsenko, on n'est pas avec les pimpins du dimanche. Même si j'ai rien contre les coureurs du dimanche, il en faut bien sûr, mais c'était pour dire que voilà, c'est pas non plus des équipiers, c'est des leaders d'équipe, et nous on va prendre tranquillou un max de points sur ce sprint intermédiaire. Donc le contrat il est rempli pour cette étape. Maintenant on va se faire plaisir et essayer d'aller jouer. Et on a 48 points d'avance. On va essayer d'aller jouer la victoire d'étape sur cette montée de Val Thorens. 34 km. 34 km cette montée, c'est un truc de malade. Ah, pour l'instant c'est normal, ça va pas non plus rouler trop vite. Il reste quand même 29 km d'ascension. Je crois que 30 km, 33 km d'ascension, je pense que j'ai jamais vu ça. On est bien là. On va passer, on va franchir bientôt le premier palier entre guillemets. Il reste 25 km quand même de montée. Ah, si on pouvait faire un résultat ici, ça serait vraiment l'apothéose dans ce Tour de France. Ah, on va bientôt arriver à la moitié de cette montée de Val Thorens. Et il nous reste un bon tiers de notre barre. Ah ouais, ils sont juste là. Ah ouais, d'accord. Ils sont juste derrière là-bas. Donc autant dire qu'ils sont à 2-3 minutes. Et ils nous reprennent du temps à une vitesse folle. On est à la moitié, un peu plus de la moitié de ce col. 1,53, ils reviennent très fort derrière. 1,53 de toute façon à mon avis. Ouais, salut Drappel, bah t'inquiète, y a pas de souci, hein. Salut à toi.
pas eu la notif, mais tu sais, il n'y a pas de souci. Ah, ça attaque, mais ça va être compliqué. On va y aller quand même, mais on est dans la dernière étape du Tour de France. On est dans cette dernière étape et bon, le Val Thorens, 33 km d'ascension, ça picote. Ça picote. Et encore une fois, nous, l'objectif, c'était pas d'aller chercher la victoire ni classement général, c'était de consolider, de consolider notre maillot vert. Ce qu'on a fait, ça repart. Vous savez quoi, on va y aller. On a dit qu'on se faisait plaisir sur cette dernière étape. Et c'est ce qu'on a fait puisque on a quasiment plus de 45 points maintenant, puisqu'on a été chercher le sprint intermédiaire. On peut pas y aller là. Là, on peut pas aller chercher Chavez parce qu'on va se cramer, donc on va rester avec Bardet. On va rester avec Bardet tranquillou. En tout cas, on va ramener, à mon avis, enfin c'est sûr, quasi ce maillot vert à Paris avec les 3 victoires d'étape en poche. Elle est costaud. Et derrière, Roglic qui attaque. Roglic, il a 15 secondes de retard, je crois, sur Quintana. C'est la dernière étape. C'est la dernière fois qu'il va pouvoir essayer de le reprendre. Quand même essayer de suivre ça. Allez, Roglic, il est en train de partir, Roglic. Alors, il a fait ça tout à l'heure, il a fini cramé, mais on ne sait jamais. Là, par contre, il est en train d'aller chercher le Tour de France sur la dernière montée à Val Thorens. Ils sont tous dans le rouge. Et Chavez, il lui reste encore des forces. Non, on va conserver notre top 15 du coup. Pour l'instant, on va rester comme ça, tranquillou. Et Roglic, il est en train de faire tout sauter derrière. Ah oui, oui, il est très fort là. Roglic, il est très très fort, il doit avoir une grosse note. Hein. Ah, il a chopé un +3. Ah, là, par contre, il va nous faire exploser, mais c'est pas grave, on va essayer de le tenir. On va prendre notre gel. Peut-être un peu tard, mais on va essayer de le tenir. Chavez, il est où? Ok, il garde encore des forces. Ah, il monte bien, Chavez. Ça va être très très dur d'aller le chercher. Et Roglic qui s'est mis dans le rouge. Est-ce qu'ils reviennent derrière? Ah non, ils reviendront pas. Ils reviendront pas, je pense qu'il va aller chercher le Tour de France quand même. Alors en fait, non, t'es pas bigleux. Pour te répondre, Drappel, ce qu'on va faire, c'est que je vais te répondre après la fin de l'étape, si ça te dérange pas. Parce que là, Roglic, effectivement, il est en train d'aller chercher. Et c'est quoi? On va attaquer même. Pour se faire plaisir. Ah, ça descend, on peut pas, mais c'est Chavez qui va aller chercher la victoire. On va peut-être pas pouvoir aller le chercher. Ah, et il manquait pas grand-chose, mine de rien. Mais on va même pouvoir finir devant. Et non, Roglic, finalement, Roglic qui a fait comme l'étape d'avant, c'est-à-dire que il se fait rejoindre, mais par contre, ça va peut-être suffire pour aller chercher le tour quand même sur Quintana. Ah oui, ça va suffire. Ça va suffire. Ça va largement suffire. Et nous, je suis en train de penser, mais oui, surtout que Quintana, il a bâché apparemment. Surtout que nous, là, je suis en train de réfléchir, mais on va aller chercher aussi des points à l'arrivée, puisque on a fini deuxième de l'étape. Et ben, on va pouvoir enchaîner avec les Champs-Élysées, cette superbe étape. Alors, faut qu'on se méfie quand même, parce qu'on a combien de points d'avance? Attends, il y a 20. 20 et 50. Ok, donc ça fait 70 points. Classement du maillot vert. Ah, c'est pas joué mathématiquement, mais bon. Très honnêtement, on a juste à contrôler un petit peu et à faire à chaque fois les sprints, et puis ça va le faire. On arrive sur Paris. La petite tour Eiffel. Elle est là. Ah, il reste 20 km. On va se concentrer. C'est le dernier tour. Ça envoie du lourd devant. On va rester avec Arnaud Demar, je pense. Notre ami Maeda qui nous emmène. Alors par contre, on va peut-être pas non plus s'enflammer. Il reste quand même 17 km avant cette arrivée sur les champs. On va faire comme d'hab, on va essayer de rester le plus devant possible. Et puis là, pour l'instant, on est protégé. Ah, par contre, notre ami... Putain, pourtant, on va pas bien vite, hein, mais il est à 186 pulsations. Il va bâcher le pauvre, rendre une roue. Ouais, vous savez quoi? Pourquoi pas? En vrai, on va prendre la roue de... On peut pas, c'est pas grave. On aurait pu... Non.
On n'aurait pas pu, je pense. Je voulais mettre une petite attaque ici, là, mais ça aurait été quand même compliqué. Ah, remarque. Remarque que, tu sais, on aurait pu prendre... ouais, ouais, oublie pas le gel, t'inquiète. J'y pensais. Est-ce qu'on a pris un peu de... Oh, on a pris de l'avance. On va peut-être essayer d'envoyer. Non, ils vont revenir. Non, ils vont revenir. Ils vont revenir, mais on va rester placé. On va rester placé. Ouais, il faut qu'on... De toute façon, bon, on va pas non plus la gagner cette étape, mais on a notre gel qui va pas tarder à s'activer. On prend cher, mais c'est pas grave. Ça lance le sprint. Il faut qu'on lance. Et notre gel, par contre, il s'active quand il veut. Est-ce que Phil Bose va s'imposer? Il va s'imposer sur les champs. Ça fait une petite victoire pour l'équipe. Et nous, on prend la 10e place. Et surtout, on vient récupérer ce fameux maillot vert. Il de toute façon était quasiment impossible à perdre. Allez, on va se faire les petits podiums. J'ai failli appuyer sur suivant, ça aurait été dommage. Et donc Phil Bose qui s'impose devant Demar et Tenissen. Et nous on fait le petit top 10 sur les champs. Roglic qui donc remporte ce Tour de France sur la dernière montée de la dernière étape à Val Thorens. On s'en souvient, devant donc Yates et Quintana. Pinot, Oumen, Evenepoel 6e, Bernal 7e, il n'était pas en grosse forme, on le savait. Latour 8e, Dumoulin 9e et Enric Mas 10e. Le maillot à poids pour Esteban Chavez. Et le maillot vert, il est pour Bibi. Le maillot vert pour Bibi, ça fait plaisir. C'est notre deuxième maillot distinctif, je crois, sur un grand tour, puisque je crois qu'on avait pris le maillot pareil, le maillot du classement par points sur le Tour d'Espagne, il me semble. Et on l'a bien géré, on l'a bien mérité. Et le maillot blanc pour Evenepoel. Et on fait deuxième au niveau du classement du meilleur jeune. Et la meilleure équipe, la Team Ineos. Nous, je pense qu'on est, sur 20 équipes, on doit être 22e à mon avis au niveau du classement par équipe. C'est sûr que c'est pas notre équipe qui nous a fait gagner ce maillot vert, ni les 3 étapes. Merci à tous ceux qui donc sont passés sur le live, tous ceux qui m'ont follow, qui se sont inscrits Merci à toi, Raph Le Sang. Merci beaucoup de ton soutien. Tu es le 40e. Il en manque plus que 10. Et on replante 5 arbres et on redonne 5 € à Time for the Planet. Merci à tous ceux justement donc, qui sont passés sur le live, tous ceux qui ont follow, qui se sont inscrits sur le Discord, qui ont été voir les vidéos YouTube, qui ont été sur Twitter, enfin tous les soutiens en fait. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.